Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons aborder la dernière paracha du livre de Shemot qui se termine avec le thème qui avait été abordé ces dernières semaines, c'est le thème de la construction du Mishkan, du tabernacle. Ça se termine en beauté puisqu'il s'agit au sein du Mishkan de constituer, de confectionner les habits du grand prêtre. Les habits du grand prêtre sont très particuliers. Il a des habits qui lui sont propres, il a des habits spéciaux pour les fêtes, et puis il a un habit au quotidien qui est également lui aussi très symbolique, avec un pectoral sur lequel il y a une pierre pour chaque tribu, un pectoral avec 12 pierres, parce que le grand prêtre est un personnage qui appartient au peuple d'Israël tout entier et qui a pour ambition de rassembler et de représenter tout le peuple sur le plan spirituel. C'est lui qui va plaider la cause du peuple d'Israël, notamment le jour de Yom Kippour, et qui va demander à ce que leurs fautes soient pardonnées. Il a donc une place primordiale, prépondérante au sein du peuple d'Israël. On nous décrit effectivement toutes les particularités de ce vêtement. On nous décrit donc des clochettes qu'il y avait autour de son vêtement, on nous décrit la couleur de son vêtement, et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la manière dont il était tissé, il était fabriqué d'un des habits qui s'appelle le me'il, le manteau, en fait, une partie extérieure, qui lui est kelil tiferet, entièrement, il est kelil techelet, pardon, il est entièrement techelet, c'est-à-dire entièrement d'une couleur bleu-azur. En fait, le techilet, cette couleur bleue, est une couleur très particulière qui était prise d'un animal marin et avec lequel on prenait cette couleur, on teignait les fils des tzitzit et on teignait aussi également tout le vêtement du Kohen Gadol. Si vous vous souvenez, il y a une sidra dans la Torah, sidra de Korach, dans lequel Korach s'étonne. Il s'étonne de la particularité de ce fil de tzitzit. Qu'est-ce que c'est que le tzitzit? C'est un vêtement que l'on met sur soi afin de se souvenir de la présence de Dieu. Et c'est un vêtement qui est hautement symbolique. Dans ce vêtement, il y a des franges, il y a des fils. Au coin, il y a des fils qui pendent. Et ces fils-là, le nombre de ces fils, la manière dont ils sont disposés, les nœuds qu'ils en sont faits, tout a une portée symbolique pour éveiller à la conscience de la présence de Dieu, à la conscience de son accompagnement, et faire en sorte de garder la personne au quotidien, au jour le jour, dans son service de Dieu, même s'il n'est pas en train de prier, il a ce vêtement particulier qui l'accompagne. Et dans ces fils qui sont donc aux quatre coins du vêtement, eh bien, il y a parmi les fils qui vont y être suspendus, il y en a un d'entre eux qui doit être de couleur techelet, donc de couleur bleu azur. Et pourquoi? Parce que Ur item oto, c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël, vous le verrez, lui, ce fil-là, et là, vous vous souviendrez les commandements de Dieu. Et pourquoi on se souviendra? Parce que c'est le contraste du bleu qui contraste par rapport au blanc, qui fait que ce bleu-là, comme le dira le Talmud, ce bleu va nous rappeler le bleu du ciel, le ciel va nous rappeler le trône céleste, le trône divin, et le trône divin va nous rappeler à l'ordre pour tout errement qui pourrait être le nôtre. Et à ce propos, justement, un dissident, un opposant à Moshe Rabbeinu, Korach, avait posé une question qui était a priori agressive, ou une question qui était un peu, non pas humiliante, mais en tout cas un petit peu dégradante, une manière de pouvoir discréditer Moshe Rabbeinu en lui disant « Mais tu dis que dans un talit blanc, il faut mettre un fil bleu. » Imaginons qu'une personne a un vêtement qui est entièrement bleu. Est-ce qu'il faudrait lui aussi qu'il mette un tzitzit à son bord? On ne fera pas de différence, il n'y aura pas de contraste. Cette question qui paraît être une moquerie, en réalité, n'en est pas du tout une. Il s'agit de dire, c'est la vision de Korach qui se dit, mais dans le peuple d'Israël, vous dites qu'il faut des personnes qui se distinguent, un leadership qui se distingue de manière à ce qu'il puisse inspirer. Et toi, Moshe,
ton frère Aaron, vous avez des missions qui vous mettent sur un piédestal et vous vous targuez d'influencer les gens. Mais nous sommes un peuple qui sommes suffisamment sages, suffisamment instruits pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de dirigeants spirituels. Nous sommes nous-mêmes tous donc distingués. Nous sommes des gens qui portons notre génie nous-mêmes. Et donc, ce fil bleu qui détonne sur le vêtement blanc n'a pas lieu d'être dans notre cas. Nous sommes tous du bleu, nous sommes tous des gens inspirants et influents, et donc nous n'avons pas besoin d'une personne supplémentaire. C'était l'attaque qu'il avait adressée de manière subliminale à Moshe Rabbeinu, et au final, la réponse est qu'on a toujours besoin, quel que soit son niveau, on a toujours besoin d'une personne pour nous inspirer. Et c'est d'ailleurs intéressant que le cas qui paraissait moqueur simplement lorsque c'était Korach qui le disait, c'est intéressant de voir que ce vêtement entièrement fait de bleu est un vêtement qui existe. C'est celui du Kohen Gadol. En réalité, l'attaque que Korach avait engagée envers Moshe s'adressait directement à Aaron. Il disait encore toi, Moshe, on peut comprendre que tu diriges le peuple, mais pourquoi ton frère, lui, a eu ce rôle d'être cette personne qui doit inspirer Aaron? Comment c'est-il que dans cette même fratrie, il y a tous les pouvoirs qui sont rassemblés? Effectivement, Aaron est celui qui a obtenu ce rôle ô combien important qu'est le rôle du Kohen Gadol, du grand prêtre, et donc entièrement revêtu de cette couleur d'azur qui représente le trône céleste, un homme donc dont le projet, dont l'ambition, c'est de représenter en permanence et pour tous le trône céleste. Effectivement, comment est-ce que Aaron, lui, a obtenu cette prérogative? Pas forcément parce qu'il était celui qui avait le plus de connaissances, son frère en avait plus, et pourtant son frère n'a pas eu cette prérogative, peut-être pas le plus riche, le plus inspirant, le plus investi. En tout cas, Aaron est celui qui, toute sa vie, s'est engagé uniquement pour les autres, comme en témoignent les Pirkei Avot. Donc, que Aaron était une personne qui aimait l'harmonie entre les gens qui poursuivaient ce projet-là en permanence, indépendamment d'une quelconque volonté de reconnaissance qui pourrait lui être attribuée. Et c'est précisément parce que Aaron a poursuivi ce projet qu'il en a fait, son cheval de guerre qu'il en a fait, son leitmotiv, que finalement, ça n'est que normal que lui revienne le droit de représenter Dieu. En fait, ce que cet avis est en train de démontrer, son rôle, c'est de faire en sorte de jouer l'élément de liant, effectivement d'inspiration, figure d'inspiration, mais par le biais de cette figure d'inspiration, les gens peuvent s'accrocher, se lier, s'attacher les uns et les autres par le biais de cette personne-là en particulier qui va avoir ce rôle. Et c'est en cela que le grand prêtre avait un habit entièrement teint de cette couleur, de la couleur du trône céleste, de la couleur qui représente le trône céleste, parce qu'il n'est, lui tout seul, ne représente rien, il n'est là, il n'existe que pour incarner la figure qui va rassembler les gens et les rassembler vers Dieu. C'est ça le rôle du Kohen Gadol, de celui qui doit montrer l'exemple, et par extension, toute personne qui souhaite s'inscrire dans une démarche de rassemblement doit être conscient qu'il n'y arrivera que si son projet ne se réduit pas à attirer les gens vers lui, mais à les attirer vers une version plus évoluée, plus éthique d'eux-mêmes, à les rapprocher de quelque chose de plus grand. C'est par le biais de la transcendance de nos valeurs qu'on arrive à pouvoir rassembler d'une part les personnes entre elles et les rassembler de manière durable. S'il s'agit simplement de s'attirer les gens autour de soi pour faire grandir une cour ou pour faire grandir sa notoriété, eh bien, à un moment donné, les relations s'affadiront. Alors que si le projet est de faire en sorte de les rattacher vers quelque chose de plus grand, chacun y gagnera et les gens s'attacheront à une valeur qui les rassemblera et les élèveront. C'est la raison pour laquelle, peut-être, le mail, le manteau, l'habit du Kohen Gadol était de bleu teint de cette couleur-là, la couleur du ciel, la couleur du trône céleste.
À très bientôt pour une prochaine vidéo de la paracha de la semaine. Et d'ici là, un excellent Shabbat et un très bon Rosh Chodesh du second mois d'Adar.